Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Tchafangi Mafebi Yakuna Yaket. Au regard de ce qu'on nous livre Tribune quotidien ce matin, à la une du journal du groupe D-Média, il a écrit situation du pays, un peuple totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément déçu. Après 17 mois de règne, Sonko Diomaye. Détoile, waouh. Bon, les signaux du Sénégal, meilleurs promis par Pastef, les patriotes, n'apparaissent pas. Alors là, pas du tout. Informe Tribune quotidien avant d'ajouter, il y a de plus en plus de pauvres et de chômeurs. Bon, de plus en plus de Sénégalais s'enfoncent dans la misère, révèle Tribune quotidien. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire, que retenir d'autres autour de cette actualité relative à la situation du pays, avec à la clé un peuple déçu après 17 mois de règne Sonko Diomaye. Sinon, ce que nous lit Tribune quotidien, à savoir manger à sa faim, est devenu un luxe pour les populations. Et plus qu'il est dit, coule fesse l'eau, molle yaplo, le Dakarois continue de retenir un titre, Kourbaïfal et Moldebouride. De quoi s'agit-il, Wai? Le peuple souffre. Les politiques hors sol, informe le Dakarois quotidien. Le journal en veut pour preuve les inondations, le recul de près de 6% de l'activité économique interne. Bon, le parti au pouvoir s'enlise dans des querelles incessantes avec l'opposition, tandis que l'économie nationale subit de sévères contre-performances dans les secteurs primaires. Comprenez, moins de 38%, secondaire, moins de 36% et tertiaire, moins de 26%. Bon, le Dakarois quotidien d'ajouter, ce sont les Sénégalais qui payent le prix fort, déjà frappés par des inondations dans de nombreuses localités. En attendant, restons avec le Dakarois quotidien qui s'intéresse à la visite du FMI au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir une chose. Comprenez, la croissance hors hydrocarbures. La croissance hors hydrocarbures est à 3,1%. Est-ce à dire que la croissance claironnée et tambourinée ça et là, c'est du narembaï pour l'instant. Il convenait de noter, d'après le Dakarois quotidien, la dette est révisée à 118,8% du PIB fin 2024. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Le quotidien de parler de coopération entre le Sénégal et le FMI. Pourquoi faire? Pour nous renseigner l'État, propose un nouveau programme. Après l'audit du cabinet Forvis Mazar, les chiffres falsifiés soumis au conseil d'administration, informe en tout cas le quotidien. Le journal d'ajouter les propositions pour mieux gérer la dette qui est de 118% du PIB, suffisant pour le Soleil continue de révéler à sa une Sénégal FMI des discussions productives. En d'autres termes, le Témoin quotidien de révéler FMI Sénégal fin de la brouille, le signal vire au vert. De quoi s'agit-il exactement? Why? Le Témoin continue de parler d'un stock de la dette révisé de 74,4% à 111,0% du PIB à fin 2023. Aussi, fin 2024, la dette du gouvernement central atteint 118,8% du PIB. Renseigne bien entendu le Témoin quotidien avant d'ajouter, le Sénégal sollicite un nouveau programme soutenu par le FMI. Le cas des fausses déclarations soumis prochainement au conseil d'administration du FMI, ajoute bien entendu le Témoin quotidien. En attendant la suite de cette actualité, Sud quotidien de parler de renforcement de la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, les lanceurs d'alerte, entrent en scène. Cependant, source à propos de fausses alertes et dénonciations calomnieuses de la part des lanceurs d'alerte, d'afficher les mises en garde de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, met en garde les lanceurs d'alerte qui donnent de mauvaises informations, en ce sens qu'ils encourent 6 mois à 5 ans de prison, plus une amende de 50 000 francs CFA, informe bien entendu, source A. Le journal de nous expliquer également ce qu'il faut comprendre sur la présente loi. Et c'est probablement au nom de la loi relative au droit à l'information que source A parle d'un fonds spécial dédié notamment à récompenser le lanceur d'alerte après recouvrement des avoirs criminels. Cependant, Wolf Quotidien, pour sa part, de s'intéresser à la publicité dans les médias. Et là, on peut retenir l'État, l'État se presse lentement. Informe Wolf Quotidien, le journal du groupe Wolf Fadjri, en tout cas à ce sujet, de noter le projet de loi sur la publicité dans les tiroirs. Bon, le dictat du pouvoir politique, informe également Wolf Quotidien avant d'ajouter concurrence des GAFAM. Bon, Abdoulaye Thiam, président de l'association des régies publicitaires, dans Wolf Quotidien de renseigner avec Internet, il n'y a pas, alors là, pas du tout de solution. Au même moment, l'observateur l'Obs de nous livrer le rapport Chiaba 2024, mi-2025. Pourquoi faire? Pour parler de cocaïne, cash et cartel. Bon,
Dakar sous les radars et le Sénégal parmi les pays les plus exposés à l'intensification du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Détoile, waouh. Bon, 28 milliards de francs CFA en poudre saisis en une semaine par les douanes sénégalaises, informe l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, de renseigner également les rafales verbales du patron du Giaba contre l'impunité et le crime financier. Et pendant ce temps, le journal Les Échos de parler de bataille juridique, histoire de nous livrer les avocats de Lat Diop Ngoné Latyr au front. En tout cas, le bâtonnier Maître Ali Fall a autorisé. Le point de presse informe bien entendu les Échos. Échos favorables, sommes-nous tentés de dire, car le journal de nous apprendre, Lat Diop Ngoné Latyr tient plus que jamais à sa confrontation avec Mohamed Dieng. Bon, même la Cour suprême reconnaît les contestations sérieuses soulevées, informe le journal Les Échos. Restons avec Les Échos. Pour terminer, le quotidien de parler de crues du fleuve Sénégal. Pourquoi faire? Pour nous dire, Matam franchit la côte d'alerte. Détoile, waouh. Bon, Bakel et Podor en danger, informe toujours Les Échos. Et là, il est question de risques accrus liés aux pluies et aux barrages, informe Les Échos, avant de parler de population en alerte et appel à la prudence. Et là, mais là, tu dong de Tchei, Fougnou Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.